Nous allons regarder le psaume chapitre 50. Les deux psaumes d'aujourd'hui, de ces deux jours sont assez, ça n'a vraiment beaucoup de signification. Donc les psaumes normalement sont des psaumes de louange et d'adoration. Hier, le psaume était ça ressemble plutôt comme un proverbe ou livre d'Ecclésiaste. Aujourd'hui, au chapitre 50. En fait, c'est une somme de prophètes. Donc, c'est un avertissement prophétique. Donc, c'est par rapport aux autres signes, c'est différent. Malgré que les autres sont différents, c'était hier, c'était le son de la Corée, et aujourd'hui, c'était à Sab. Mais ils se sont donc relatés. Je vais donner comme titre « Réveillez-vous, car c'est Dieu qui est juge ». Pourquoi réveillez-vous? Au verset 22, comprenez donc bien sûr, vous qui oubliez Dieu, de peur que je vous déchire, que personne ne vous délivre. Donc cette pensée, c'est ce qui il doit donc se réveiller. C'est la même chose. Ici, donc, si c'est un ordre, il faut se réveiller. Car Dieu est un juge qui veut juger. Versets 6 et 8, on parle du jugement. Dans la foi, Dieu est donc bon et est amour. Je suis son père, ils sont mes enfants. Ça, c'est juste. Dieu veut me bénir et me donner la repentance. Tout ça est juste. Mais ceci n'est pas complet. Tout ce n'est pas complet et fait une couverture. Dieu est un juge qui juge. Lorsqu'il est bon avec toi, c'est vraiment très bon. Mais lorsque nous ne marchons pas sur notre volonté, alors que c'est pas comme ça. C'est verset 6, car c'est Dieu qui juge. Au verset 1, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc il parle, il a toutes les personnes de la terre. En plus, Dieu, il est clair, en plus, il y a un feu dévorant et aussi une tempête violente. Dieu va parler. Alors on va demander, c'est pourquoi il le fait ainsi. En fait, au verset 4, il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Il dit, Dieu est là, il vient, il nous convoque, on va venir. Et on va voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Ici, il dit, c'est pour son jugement. Nous sommes donc sont jugés par Dieu. Verset 5, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Donc en fait,
du haut du ciel et dans la terre. Il fait rassembler donc son peuple pour montrer sa justice. Et aussi, est un Dieu qui juge. En fait, Dieu ne va pas la terre, mais il va juger moi. Parce que le jugement vient de partir de la famille. Et Esther, à partir du fait des anciens. La bénédiction vient de l'Église. La bénédiction vient aussi de l'Église. C'est pour ça que Dieu fait son peuple et aussi son Église. Lorsque nous éduquons nos enfants, nous avons d'abord enseigné pour l'aîné et puis les autres suivront. Si l'aîné fait de bons exemples, alors les autres frères vont suivre. Si l'aîné fait de mauvais exemples, alors les autres vont aussi suivre dans la mauvais voie. C'est ainsi. Israël, dans le peuple, c'est donc l'aîné. C'est pour ça que Dieu va d'abord juger d'Israël. Il a fait une alliance avec eux par un sacrifice. C'est-à-dire que Dieu a une alliance avec eux. C'est pour ça qu'il va d'abord juger son peuple. Et qu'est-ce qu'il va juger? Deuxième partie, versets 7 à 15. Les sacrifices d'apparence, Dieu n'aime pas. Verset 7, écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Je suis Dieu, ton Dieu. N'est-ce pas le premier commandement des 10 commandements? Donc Dieu fait une alliance avec son peuple. Il a fait des 10 commandements. Il a donc gardé les 10 commandements et un peu se mettre les 10 commandements par descendance. Ici, donc, le jugement, il a dit, il vient avec ça, je suis ton Dieu. Verset 8, ce n'est pas pour tes affaires que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je t'avertis, ce n'est pas à cause des sacrifices. Ce n'est pas parce que tu as fait des holocaustes. Je sais que tu as fait des holocaustes. C'est pour ça que je ne vais pas t'avertir pour cela. Mais je vais te dire une chose. Je ne prendrai pas donc un taureau dans ta maison, ni de buc dans tes bergers, car tout ce qui est de ma terre est à moi. Tous les animaux sont à moi, tous les bêtes de montagne parmi eux sont à moi. Tout ceci m'appartient, donc je n'ai pas besoin de le prendre. Si j'avais faim, je ne le dirais pas. En vérité, est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des bucs? Parce qu'on fait des sacrifices. En fait, donc, le taureau ou le buc, on doit donc le brûler complètement. Mais Dieu dit, est-ce que je mange tout ceci? Et après, le sang du buc, on le verse tout autour de l'autel. Et Dieu dit, est-ce que je bois ce sang?
Donc, le sacrifice n'est pas un problème. L'Holocauste non plus, c'est pas un problème. Où est le problème alors? Verset 14. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est pas qu'il n'y a pas de sacrifice, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice de reconnaissance. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que dans le cœur, il n'y a pas de reconnaissance. Lorsqu'il y a des difficultés, nous donc demander à Dieu pour aide. Lorsqu'on fait un fait, nous devons rendre ceci. Mais ceci, il n'y a pas non plus. Dieu dit, fais-moi appel à moi, quand tu es dans l'adresse, je te délivrerai et tu m'en honoreras. Le sacrifice, c'est pour honorer Dieu. Ici, le point principal, c'est le point important d'Israël. Il y a des holocaustes, mais il n'y a pas de sacrifice de reconnaissance. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Car l'Israël, lorsqu'il est devant Dieu, il a fait des sacrifices. Il a 5 types de sacrifices. Quel que soit le sacrifice, il faut des holocaustes. Ah, c'est nécessaire. C'est fixé par Dieu. Après, ça c'est pour Dieu. Les autres, il faut offrir dans des situations différentes. Parce qu'on a péché, alors nous devons faire des sacrifices pour l'abondance, pour le pardon. Si Dieu peut me dire, alors nous devons reconnaître et vous faites des sacrifices de reconnaissance. C'est arrivé. C'est fixé par Dieu. Donc, dès que devant Dieu, il faut absolument des holocaustes. Mais par contre, quand on fait des sacrifices de reconnaissance, il faut des holocaustes. Pour des sacrifices de pardon, il faut aussi des holocaustes. Donc l'holocauste, c'est absolument nécessaire. Donc ces holocaustes sont nécessaires. Donc Dieu dit à Israël, tous vos sacrifices sont des sacrifices de façade. Mais il n'y a pas de reconnaissance, compris, on s'est bien prié. Mais on ne sent pas de reconnaissance. Dans ces difficultés, on va s'accrocher. Et puis, jusqu'à ce que Dieu nous sauve. Ce salut, on dirait que c'est normal. Nous ne savons pas donc exprimer donc, la connaissance. Donc c'est un sacrifice de surface. De peu apparemment, c'est donc de volonté. Mais dans l'intérieur, il n'y a pas un cœur de connaissance. C'est ce que Dieu veut nous avertir. Et la petite partie, c'est le verset 16 à si on ne fait pas, Dieu va nous donc approcher. Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes questions et tu as mon alliance à la bouche. Ici, il parle des méchants, il parle des Israélites. Donc
Donc, il connaît la loi israélite. Et en plus, il connaît donc les prescriptions, il connaît comment peux-tu faire ceci. C'est le deuxième type de personne qui veut donc faire face, que tu veux faire ça. Et ce qui fait pas de manière de droit. Verset 17. Toi qui détestes l'instruction et qui rejette mes paroles derrière toi. Lorsque nous donc parlons de la loi de Dieu, c'est pour instruire les autres, pour se reporter, se soumettre sous la loi de Dieu. Mais Dieu reproche ces gens, ces instructeurs. Tu instruis les autres, mais toi-même, tu n'écoutes pas. C'est le premier problème. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Donc, cette instruction, c'est l'esprit mal esprit. Je instruis les autres, mais ça ne va pas chez moi. J'instruis les autres pour écouter, moi j'écoute pas moi-même. Alors qu'est-ce que j'enseigne? Il ne faut pas prier, il ne faut pas faire l'adultère. Ça, c'est le sujet de l'instruction. Mais en réalité, on respecte la compagnie des voleurs et des adultères. Être ami avec eux et faire ceci avec eux. C'est le deuxième problème. Et puis, verset 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. C'est-à-dire que quand tu as instruit de ne pas faire de faux témoignages. Mais pourquoi tu fais des mensonges? Pourquoi tu parles de mal? Comment tu peux instruire et tu le fais ainsi? Et puis verset 20. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Ça veut dire juger ton frère. En fait, tu ne parviens pas à le faire, tu critiques les autres. Quand les autres sont dans le feu, et comme si soi-même on est dans le droit. Donc, ce qu'on dit n'est pas droit, c'est pas unique. Tous ces problèmes, quelle est leur gravité, quelle situation est-ce? Verset 21. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'imagines que je te ressemblais. En fait, j'étais patient avec toi, et j'ai patient depuis longtemps. Maintenant, je vais te le dire. Si tu ne changes pas, au verset 22, comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire aucune personne pour vous délivrer. Est-ce que tu t'es entendu quitter? Je te sauve. Mais si tes louanges, tes sacrifices, c'est de surface. Et ce que tu fais n'est pas ce que tu dis n'est pas ce que tu fais. Alors je vais te reprendre et personne ne pourra te sauver. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Nous devons
le, là, c'est donc le verset 22-23. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu. Il dit ceux qui ont oublié Dieu, ce sont qui offrent des holocaustes. Ils offrent des holocaustes, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dans son cœur de reconnaissance. Il fait une chose avec, il dit quelque chose, mais il fait autre chose. Même qu'il connaît beaucoup de choses de la loi, la section de Dieu, mais il fait pas la fait. On appelle ça des méchants. On parle de ces gens qui ont oublié Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ce soit des sacrifices. Celui qui offre en sacrifice sa connaissance, mon âme, à celui qui veille sur sa conduite, qui met donc dans la vérité. Dans la vérité. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Donc c'est ceux qui offrent des sacrifices, en sacrifice la connaissance, et qui veillent sur la conduite, alors il fera voir le salut de Dieu. On parle deux fois qu'il doit donc honorer Dieu. Versets 15 et 23. Ce chapitre, c'est ici. Hier, les versets disent ce qui craint et le sage et l'idiot doivent faire face à Dieu. Compter sur la richesse, ça ne sera pas long. La richesse et les biens, la gloire personnelle ne peut pas durer. Sa propre gloire ne peut pas durer longtemps. Mais la gloire de Dieu durera éternellement. Aujourd'hui, le verset nous dit comment nous devons donc honorer Dieu. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants. Nous devons faire le sacrifice. Après le sacrifice, sa reconnaissance, nous devons veiller sur la conduite pour honorer Dieu. Nous devons demander Dieu à nous aider. Verset 15. Fais appel à moi quand tu es dans la crise, je te délivrerai, je donne et tu m'honoreras. Aujourd'hui, c'est dans tout c'est le problème de Hong Kong aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit le décès est le plus important dans le monde. Aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui meurent. Et c'est beaucoup, c'est peu. À Hong Kong, il y a 7 millions de personnes. On dit que c'est beaucoup, c'est pas peu non plus. Dis-moi donc, c'est beaucoup. Mais tous les jours, plus centaines. À la fin, c'est ça. C'est Dieu.
Ah, c'est le jour de détresse. Le jour de détresse, il faut donc faut le dire à Dieu. Dieu veut nous sauver. Du moment que la détresse soit passée. Alors on pense que c'est normal. Mais nous le faisons avec un cœur de reconnaissance. Comment est-ce que notre cœur, comment il pense? C'est ainsi que nous devons tromper Dieu. Quand on a besoin de lui, on s'approche de lui, mais quand on n'a pas besoin de lui, on s'éloigne de lui. On dirait qu'il est bête. On va pas s'occuper de lui. Et quand on a un problème, on va aller voir. Lorsqu'on est très seul, on dirait qu'on est bien, on a de bonne relation avec lui. Donc très actif avec lui. Mais dès que le problème est résolu, on dirait qu'on ne le connaît plus, Dieu. Dieu sur le cas qu'on va donner, tu veux, je vais donner. Et pour les autres, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de cœur à ça. Demandez Dieu que nous aider. Que nous allons, par Dieu, avoir un cœur de reconnaissance pour marcher sur ce qui est droit. Que on marche. Dieu soit avec nous. Nous devons donc honorer notre Dieu. Seigneur, tu nous gardes sur dans les moments de détresse. Tu nous appelles à toi. Nous avons besoin de toi. Lorsque la détresse est passée, nous devons donc nous pas oublier de faire donc, un sacrifice de connaissance, que de la gloire te revienne.
Et nous voulons louer et notre louange. Et Dieu qui c'est la terre. Et aujourd'hui, on appelle chacun de nous, aussi dans tout le monde entier. Aujourd'hui, et dans le sens, nous remercions. Dans ce tous les jours, la parole, tu nous fais rappeler. Tous les jours, tu utilises la parole pour nous affermir notre foi. Nous voulons te louer. Nous voulons donc lever les mains pour te louer, car Dieu est toi, pour ta grâce. Nous te remercions, malgré les jours difficiles, malgré que nous avons au milieu de période de jeûne de prière, nous allons examiner nous-mêmes à travers ta parole, nous allons examiner nous-mêmes. Oui, la parole est aussi nous rendons tous les jours de jeûne, donc nous allons voir ta volonté. Et nous avons connaissance et oui, appelle tout le monde, que nous ensemble puissions lever les mains pour te louer, pour chanter envers toi, pour te remercier. Je te remercie. Oui, Seigneur, je te remercie. Merci de nous éclairer. Tu éclaires de l'Église en ce jour-ci, dans ces jours de jeûne. Encore une fois, tu nous examines. Nous savons que nous t'avons offensé. Et Seigneur, et tu ne regardes pas notre sacrifice. Et tu regardes tout appartient, tout appartient. Ce que tu veux. Donc les gens qui te suivent, je sais. Et Seigneur, oui, tu dis encore une fois. Très souvent. Nous parlons de ça. Oui, nous allons parler de ça, la vérité, la parole. Mais nous allons pas être petit. Aujourd'hui, tu dis, nous le disons, mais nous ne parlons pas la faire. Nous sommes chrétiens. Mais en fait, très péché pour nous. En fait, les chrétiens, ils ne savent que de vie. La vérité, c'est pas que. Oui, nous n'écoutons pas. Oui, pardonne-nous. Oui, frères et sœurs, heureusement. Oui, Dieu demande d'examiner notre vie. Est-ce que dans notre vie, comme dans les versets, nous connaissons la parole de Dieu, mais ne pouvons pas le faire. Nous le faisons encore faire le mal. Dans la bouche, on fait des choses méchantes. Croyons que ça n'a pas d'importance. C'est pas. Nous faisons des mensonges. Oui, Seigneur, nous avons forcé. Oui, avec tout ce qu'on fait, même avec tes proches de la famille. C'est ce que nous fait. Aide-nous pour que nous puissions examiner notre vie, pour que Dieu puisse nous éclairer. En ce moment-là, si vous êtes à la maison, je demande de vous agir pour dire à Dieu, pour dire à notre vie, toutes les ténèbres puissent être éclairées. Et le jour de jugement, et comment un feu devant qu'il n'arrive pas. Comment ça va? Nous savons que nous sommes de telles personnes. Oui, aujourd'hui, éclaire notre vie. Oui, aide-nous, Seigneur. Nous savons donc que dans les choses que nous faisons, des choses que nous avons besoin que les autres. Et tout ce qui avec tes sur la bouche. Et pardonne-nous. Notre bouche n'est pas ça. Oui, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous. Oui, nous t'implorons. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, nous ne savons pas comment marcher ce chemin. Oui, nous voulons venir devant toi, apporter ensemble, prions.
chacun de nous, la lumière puisse éclairer dans la vie, que nous soyons donc confessés. Puis juste, et faire certainement nous pardonner tous nos péchés. Ensemble, prions. Nous jugeons, nous critiquons. Oui, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous. Nous t'avons souvent oublié. Nous t'avons souvent oublié. Nous pouvons accueillir comme ça complètement. Nous ne voulons pas être instruits. Et lorsque nous quittons les autres, lorsque nous quittons nos enfants, nous leur disons une chose, mais nous ne parlons pas le faire nous-mêmes. Nous n'avons pas une oreille pour écouter. Oui, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous voulons être avec des gens qui font le mal. Nous pensons que ce n'est pas un problème. Nous pensons que nous devons te suivre. Oui, nous avons le problème. Et lorsque nous suivons, nous n'avons pas de problème. C'est des pensées détournées. Oui, pardonne-nous. Pardonne-nous notre bouche. Que nous puissions être une unité dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Et nous critiquons, nous jugeons. Oui, nous écrasons les autres. Et lorsque nous perturbons, oui, que nous ne comprenons pas, ferme ta bouche. Et pardonne-nous, lorsque notre conjoint nous dit quelque chose, et nous comment refuser. Lorsque nous dit quelque chose, oui, nous n'avons pas écouté, nous ne pas juste. Oui, Seigneur, pardonne-nous notre exagération, tous nos péchés. Oui, Seigneur, nous t'implorons. Oui, pour nous pardonner. Pardonne-nous. Et nous rendons humblement devant toi. Seigneur, vous êtes dans le Bible, il dit, mon Dieu, lorsque vous m'écoutez, Israël, je suis Dieu, c'est ton Dieu. Je suis Dieu, ton Dieu. Et je reconnaître dans des sacrifices de façade. Il manque un cœur de connaissance. Nous suivons nous ne pas écouter, nous suivons la situation. Mais c'est
Et sans cesse ton amour nous poursuit. Aujourd'hui, tu nous dis, vous devez être reconnaissant, offrir en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplir tes faits envers nous. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Oui, frères et sœurs, levons-nous. Nous devons donc offrir des sacrifices à Dieu, notre reconnaissance. Et offrir un sacrifice à Dieu. Oui, nous devons donc un cœur de reconnaissance avec notre bouche pour louer notre Dieu. Et que nous avons donc le prix pour louer notre Dieu. Dieu nous dit lorsque nous louons, c'est l'honorer. Ensemble, il faut l'honorer. Oui, l'honorer, louer ses paroles. Oui, honorer tout ce qu'il fait. Encore une fois, il nous donne l'occasion. Et je ne pas satisfaisant. Mais il délivre son fait. Il doit te remercier, reconnaissant. Et il nous remercie, merci. Et Jésus, lorsque je te remercie. Et c'est pour t'honorer. C'est pour t'honorer. Aujourd'hui, dans les jours de détresse, et nous te pour te remercier. Tu nous sauves. Tu es notre chef. Tu es notre guérisseur. Les choses difficiles, nous savons que les nous regardent. Nous allons te passer. Nous allons te louer. Jésus, oui, parce que tu es roi. Et je fais un sacrifice de ma reconnaissance, car tu offres la paix. Je demande, frères et sœurs, dans ce jour de détresse, oui, nous devons donc faire appel à Dieu. Il faut l'honorer. Ensemble, levons les mains pour prier pour encore. La situation est très difficile. Ensemble, levons les mains pour qu'il délivre plus de... Ensemble, levons les mains pour encore, pour toute la région et pour notre famille, pour prier. Et délivre-nous dans le jour de détresse. Nous faisons appel à toi. Oui, nous te remercions. Oui, nous remercions que ta parole est là. Puis dans le jour de détresse, tu fais appel à toi. Oui, nous te faisons appel à toi. Nous sommes dans le jour de détresse. Oui, nous sommes dans beaucoup de gens sont affectés. Oui, des familles, des personnes qui sont arrivées dans ton ciel. Nous viens nous aider. Aide-nous dans ces jours de détresse. Oui, protège-nous. Oui, comme ça, les yeux fixés sur toi. Et fixés sur notre vie. Nous remercions de nous. Priez au nom de Jésus. Amen. Et frères et sœurs, Père, aujourd'hui, le verset, il y a un mot qui est donc, c'est très spécial. Verset 1. L'Éternel parle et convoque la terre.
Cette convocation, c'est dit donc à grande voix. Cette convocation, c'est au verset 4, il convoque le ciel, en haut et la terre, il convoque la terre. Ça veut dire qu'il dit quelque chose, toute la terre et l'entend. Au verset 15, dans le jour de détresse, fait appel à lui, c'est convoqué. Dieu convoque le ciel et la terre. Il va donc agir avec ce jugement. Et notre congrégation, c'est faire appel, crier à grande voix. Nous crions à Dieu. Lorsque nous crions à Dieu, à ce moment, il va nous délivrer. Il va délivrer donc de notre famille. Dieu délivrera en Hong Kong. Et c'est ce qu'il a promis. Il a dit, tu te délivreras et tu m'en honoreras. Tu dois nous remercier. Nous demandons Dieu de nous aider. Ensemble, levons-nous pour recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus, je vous bénis. Chacun de nous, frères et sœurs, que dans le jour de stress, qu'on puisse ouvrir la bouche, faire appel à l'aide, et dire à Dieu, oui, viens m'aider, savoir, apprendre à prier, et avoir agir avec Dieu. Je dis au nom de Seigneur, je déclare que Dieu va te délivrer. Nous savons Dieu que nous devons avoir un cœur de reconnaissance. Quand les jours de détresse sont passés, on a crié à grande voix pour appeler à Dieu. Nous pouvons aussi à grande voix en louer le nom de Dieu. Je bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous arrêtons la vie de ce matin ici.